Mathieu Bock-Côté, on a plusieurs questions évidemment à vous poser ce soir, mais la question principale, et je pense que c'est peut-être l'enjeu majeur de cette élection législative anticipée, c'est la consécration de cette France face à face. Parce que maintenant, il y a 2 blocs, il n'y en a pas 3. Est-ce que je me trompe ? Tout le monde, il y a un troisième bloc qui est résiduel, qui existe encore, le bloc macroniste, qui est plus fort qu'on ne le dit, quoi qu'on en pense, parce qu'il a le contrôle des institutions, globalement. C'est-à-dire que même s'il fond électoralement, il a encore une véritable emprise sur la société civile, sur une partie de la gauche aussi. Donc, je ne le dirais pas vaincu. Soit dit en passant, il est capable, aujourd'hui, on le voit, de s'allier avec la gauche. Donc, il confirme son existence et sa capacité. Il fait un choix. L'extrême centre est capable de dire bravo pour votre foulard islamique, madame, il est merveilleux, d'autant que vous êtes féministe. Et dire une année plus tard, l'immigrationnisme, je dénonce, mais au final, quand il faut trancher, l'extrême centre bascule avec la gauche radicale. Premier élément. Ensuite, vous dites 2 France. On pourrait dire oui sur le plan électoral, mais ils ne brandissent pas le même drapeau. D'un côté, c'est le drapeau français, de l'autre, c'est le drapeau palestinien. Alors, je ne conteste d'aucune manière la francité du camp de la gauche radicale, parce qu'elle s'ancre dans une tradition française très particulière, c'est 1793. C'est la pulsion révolutionnaire. Ce que disait Jean-Luc Mélenchon hier soir, si je me permets de le rappeler, en disant la France, ce n'est ni une race, bon, très bien, on est d'accord, mais c'est pas non plus une langue, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une culture, ce n'est qu'un projet politique, disait Jean-Luc Mélenchon hier. C'est un contrat politique. Le problème, c'est que tous ne souscrivent pas au contrat politique de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont très nombreux à ne pas souscrire à ce contrat politique. Ce qui veut dire qu'ils sont très nombreux à ne pas être français, selon Jean-Luc Mélenchon. Il reprend une rhétorique maurassienne, en quelque sorte, pour associer à l'anti-France tous ceux qui ne sont pas mélenchonistes. Une forme de retournement historique. Mathieu Bock-Côté, comment vous voyez l'avenir ? Est-ce que c'est une crise politique C'est une crise de régime pour 3 ans qui commence. Quel que soit le gagnant, une crise de régime qui conduit à 2017 au moins. 2027 au moins, et c'est pas terminé nécessairement parce qu'on a des légitimités contradictoires qui vont s'affronter dans les institutions. C'est-à-dire qu'imaginons que le RN, le Bloc national, soit majoritaire. Majorité absolue. Même dans ce cas-là, il a le Conseil constitutionnel contre lui, le Conseil d'État, une bonne partie des médias, la société civile, le président de la République. Donc, même avec le gagner les élections ne veut pas dire gagner le pouvoir. Gagner les élections veut dire gagner la possibilité de regagner un peu de pouvoir. Premier élément. Si on se retrouve dans un... Et donc là, la crise est commencée. Si on se retrouve dans un scénario, des autres scénarios possibles, le conflit va s'intensifier jusqu'en 2027 et je ne vois pas comment la France pourra vivre des moments apaisés pour les 1000 prochains jours, disons ça ainsi, comme quoi les nations sont fidèles à leur histoire. Le potentiel de violence politique et de tension politique est plus élevé en France que dans les autres pays occidentaux, et on en a la confirmation encore une fois. Vous qui regardez cette situation avec beaucoup de hauteur, avec aussi beaucoup de distance. L'Atlantique, c'est grand quand même. Oui, Est-ce que vous avez la sensation que les Français peuvent encore s'entendre ? Non. Pas pour un bon moment. Merci de nous rassurer. Je peux vous dire oui. Bonjour l'ambiance, c'est-à-dire qu'on finit l'émission en disant on va se taper le fait est dessus. qu'ils s'entendront un jour, mais pour l'instant, on est dans une phase de recomposition politique, mais aussi sociologique. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Un changement de régime veut dire le remplacement d'une élite par une autre. On est aussi dans un remplacement d'une légitimité par une autre. On est dans des conceptions de la France fondamentalement contradictoires qui ne sont pas appelées à se réconcilier autour de je ne sais quel désaccord. Ce n'est pas un désaccord parce qu'on s'est mal compris qui divise par exemple LFI ou le bloc des gauches et le bloc national. C'est une incompatibilité philosophique, 2 conceptions radicalement contradictoires de ce qu'est la France et la nation. Et de ce point de vue, la victoire de l'un des 2 camps ou des 3 camps, à la rigueur, si la Macronie renaît, est une victoire durable, peut ensuite apaiser les choses, mais on est au cœur de la crise. En fait, on est au début du cœur de la crise et ça va durer un bon temps. Ensuite, les Français réapprendront à s'aimer un jour, mais on est dans le moment où ils réactivent la tentation je dirais pas de la guerre civile, mais à tout le moins d'un conflit politique exacerbé entre les différentes familles politiques. Gabriel Cluzel, est-ce que vous partagez le constat de Mathieu Bock-Côté ? Constat un peu grave, hein. Franchement, c'est pas rassurant. J'imagine l'auditeur qui nous écoute, qui est en train de conduire et qui se dit, tiens, si on est pas capable de s'entendre... Je peux dire que la vie est belle aussi, à la rigueur. Mais moi, je suis pas la plus française des Québécois, mais je veux être la plus française des Français. Et il me semble que la France s'est relevée d'épreuves qui paraissaient insurmontables au cours de son histoire. Donc, je crois que ça peut
laisser espoir. Néanmoins, on parle souvent de guerre civile, mais pour une guerre civile, il faut que les deux camps soient français. Il y a, vous parliez de la France, du drapeau palestinien, qui, selon Jean-Luc Mélenchon, n'était pas représentée par sa langue. Alors, si elle est représentée ni par sa langue, ni par son drapeau, en réalité, est-ce qu'elle peut encore s'appeler la France ? Est-ce qu'on peut réellement parler de guerre civile ? Non, vous n'en avez pas parlé, mais Emmanuel Macron en a parlé. Certains en parlent. Je pensais au philosophe Michel Onfray. Mais est-ce que les mots ne sont pas impropres à partir du moment où un certain nombre de ceux qui sont en France ne se sentent pas français ? Mais je me permets de dire, au moment des émeutes l'an passé, moi j'avais dit le concept de guerre civile n'est pas le bon. Une guerre civile, c'est à l'intérieur d'un même peuple. Or, lorsqu'on brandit un autre drapeau que le drapeau français, c'est qu'on s'identifie au moins symboliquement à un autre peuple. Ensuite, je ne conteste pas sur le plan juridique ce que sont les uns les autres, mais il y a une dimension symbolique explicite, revendiquée par les uns par les autres, ou alors des conceptions si contradictoires de la France qu'on se demande ce que ça peut donner. Ensuite, on s'entend, toute nation peut se redresser de tous les malheurs. Je ne suis pas certain, cela dit, qu'elle puisse se redresser d'une submersion démographique. Ça, c'est autre chose. Gauthier Lebray. Je pense que ça n'a jamais été aussi tendu, polarisé et fracturé qu'à l'heure où on se parle, même au sein des mêmes familles. C'est-à-dire que vous commencez un dîner et vous demandez sur une tablée avec vos cousins, cousines, oncles et tantes, quel est le plus grand danger, la France insoumise ou le Rassemblement national. Vous n'êtes pas sûr de terminer le dîner tranquillement. Mais d'autant qu'une troisième option, ça peut être le maintien de la Macronie, le plus grand danger. N'oubliez pas, parmi les familles, il y a des gens pour qui le plus grand danger, c'est celui-là. Bien sûr, mais bien sûr. Si c'est quasiment terminé. Merci beaucoup Mathieu Boccoté. Vous nous avez fait l'honneur de venir dans ce studio pour nous parler dans une petite heure. Vous serez sur le plateau de CNews pour Face à l'info avec Christine Kelly. C'était vraiment un plaisir, surtout que nous, on se voit tous les samedis soirs pour Face à Mathieu Boccoté de 19h à 20h.